Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors petite vidéo, on va dire test de la 40 que j'ai récupéré il y a à peu près un an maintenant. Donc j'avais déjà fait les prises de vue. Donc problème, la GoPro, je sais pas ce qu'elle a fichu, mais elle ne m'a pas enregistré les coordonnées GPS. Donc là ça va être un mix des premières prises de vue. Et ensuite je vous montrerai à quoi elle ressemble aujourd'hui et on ira refaire un petit essai sur route. Histoire d'essayer le pot Gencode qu'il y a dessus et que vous l'entendiez quand il est stock cartouche bridée, ce que ça donne sur un moteur d'origine. Voilà, on est parti pour une petite review de la 40. Alors je vous présente rapidement la 50, là je suis en train de faire un petit tour, je l'avais pas encore réellement testé. Donc là ce que j'ai fait quand même avant de partir, elle a démarré mais elle s'est éteinte, donc je pense qu'il y avait une crasse dans le réservoir ou dans le carbu, donc là j'ai fait un petit nettoyage carbu. L'essence elle sort propre, j'ai quand même mis un filtre. Et puis j'ai un petit peu décrassé aussi tout ce qui était plateau, chaîne, etc. parce que c'était plein de boue, de rouille, de graisse séchée. Donc voilà. Donc là elle est dans son jus, un petit coup d'eau, de jet d'eau dessus. Donc bon. Avec le carbu de 12, une transmission 11 par 56 et puis mes 140 kg. Ouais, c'est honnête pour une petite mobilette comme ça. Alors la position de conduite est très agréable. Avec la selle Peugeot qu'il y a dessus, on a un petit peu d'amorti quand même. Le propriétaire, je vous montre la modification de la sortie. Malgré ça, vous voyez, j'ai nettoyé, mais il y a déjà... donc soit c'est de l'huile qui est restée dans le pot. Là je suis à 2,5% en huile de synthèse, donc je pense pas que ce soit mon mélange qui soit trop riche. Le carbu d'origine. Voilà. Donc, et pour l'instant, vu qu'elle tourne, vu que le compteur tourne, elle va rester comme ça. À l'occasion, je mettrai un coup de Belgrum. Un coup de Belgum chrome sur la rouille là pour enlever un petit peu les piqûres. Le compteur, je sais pas si vous l'avez vu en roulant, mais il fonctionne. Dans la descente, j'étais à 75, donc on verra tout à l'heure quand je vais rajouter les vitesses dessus, le GPS de la GoPro, la différence. Voilà, donc ensuite le gars qui l'avait, il a coupé les poignées, il avait mis des embouts, donc il y a on va dire un petit peu de detailing à faire, et puis va falloir que je trouve un robinet d'essence. Mais sinon ouais, j'avais jamais roulé comme ça en 40 d'origine. Franchement sympa. Et par rapport à une 51, on a bien 10-15 kg de matériel en moins. Donc je pense que là, comme il y a moyen de mettre un AV10 dessus, je pense que niveau performance, ça doit être plus facile à gagner en performance qu'en bricolant une 51, étant donné qu'on part d'entrée de jeu avec pas mal de kilos en moins. Donc voilà, alors petite présentation de ce que j'ai fait dessus par rapport au moment où je l'ai récupéré. Donc premier truc qui m'a donné des problèmes, c'était la poignée d'accélérateur. Et donc j'en avais plusieurs types origine avec toutes le même problème, et c'était trop dur à tourner. Donc ça m'a saoulé, j'en ai sacrifié une, je l'ai raccourci et j'ai utilisé un tirage rapide de mini moto. Là au moins maintenant ça fonctionne correctement. Donc j'ai mis un petit rétro ici, ça c'est pour être en règle. Petit kit déco avec différentes écritures et logos Moto Bécane.
Voilà. Autre problème que j'avais, le robinet d'essence qui pissait. Donc là j'en ai acheté plusieurs en bourse, il n'y en a aucun qui était en bon état, ils pissaient tous. Du coup j'ai acheté un robinet sur AliExpress avec le bon pas. J'ai charcuté un petit peu le carter et j'ai fait passer comme ça. Donc j'ai pas la réserve, mais au moins là maintenant ça marche bien, c'est fonctionnel, ça ne fuit pas. Une petite valise La Poste qui traînait, et une barre de renfort pareil là que j'avais en stock qui traînait, je l'ai même pas nettoyé, comme ça ça fait une bécane dans son jus hein. Voilà. Quoi encore? Et donc de ce côté là, le pot Gencode. Donc origine hein, toujours les chicanes dans la cartouche. Alors un petit souci, j'arrive pas à l'orienter pour qu'il ne touche pas le cache du volant magnétique. Je sais pas. Donc là faut que je me penche sur le problème. J'arrive pas à l'orienter différemment. J'ai essayé de l'éloigner, de le rapprocher. Ça n'y change pas, il prend toujours cette orientation. Donc là à voir. Et donc petit support fait maison pour la plaque d'immatriculation. Donc là je vous mets les fichiers en téléchargement sur ma page Thingiverse. Donc ça c'est le support définitif. Donc une entretoise imprimée en 3D et puis l'équerre là, l'espèce d'équerre en aluminium de 2 mm et la plaque réalisée avec une petite commande, une petite fraiseuse à commande numérique. Donc là elle va rester comme ça, toute d'origine hein, dans son jus, ça me dérange pas. Donc c'est une petite machine à vous monter dessus, sans starter ça démarre tout de suite, il n'y a pas de surprise. Carbut 12, donc au GPS j'ai regardé, je prends grand max 50, je dois être en 11,56. Il y a peut-être moyen de gratter un peu si on change le pot, on verra. Mais là voilà, ça c'est la machine qu'il faut garder stock. Et puis ça vous dépanne toujours si vous voulez faire une balade et que votre machine où vous avez bricolé dessus avec de la pièce tuning tombe en panne. Petit tour embarqué avec les vitesses. Au compteur, 40 au compteur, 60 au compteur, 'Vous l'avez vu avec le petit tour embarqué hein, avec les vitesses. Quand la caméra GoPro veut bien fonctionner, il y a un gros décalage entre le compteur d'origine et le compteur GPS de la GoPro. Mais c'est bon, ça tourne, c'est fiable. Donc moi, ça me va comme ça. C'est pas la bécane pour faire les shows, c'est la bécane pour rouler quand les autres elles sont en panne. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Bye.